Protéger la force en déjouant les attaques, renseigner, préserver les preuves et empêcher l'ennemi d'agir en le privant de ses ressources sont les missions principales de la fouille opérationnelle spécialisée. Afghanistan. En 2005, le bataillon français est prévenu par un renseignement que des insurgés ont piégé leur route récurrente. L'armée française fait connaissance avec les IED, les engins explosifs improvisés. Après avoir constaté la nécessité de renforcer les moyens de lutte contre IED, le chef d'état-major des armées décide, début 2008, de créer une capacité expérimentale interarmée. Le premier détachement de fouille opérationnelle spécialisé est armé par le 17e régiment du génie parachutiste. Il reçoit son équipement et une première formation de 7 semaines à l'école du génie d'Angers. Il est projeté en avril 2009. Alors les missions de la fosse, ce sont principalement des missions qui consistent à trouver des ressources. Alors les ressources, qu'est-ce qu'on entend par ressources? Il s'agit de munitions, de moyens utilisés par l'ennemi, que ce soit des moyens de transmission, de communication. Ça peut être des informations, ça peut être des papiers administratifs, du gasoil, des véhicules que l'on va soustraire à l'usage de l'ennemi pour éviter de les engager contre nous. Quartier d'Oumerc à Montauban. La section fouille opérationnelle spécialisée du 17e régiment du génie parachutiste se prépare à un nouvel entraînement. Aujourd'hui, la fosse du 17 doit réaliser une fouille de bâtiment où l'on suspecte un laboratoire de fabrication d'engins explosifs improvisés. Alors on a le 3e étage ici plus les combles et le bâtiment qui se trouve tout au fond là-bas. L'objectif de la mission, donc c'est un objectif c'est une fouille de bâtiments. Donc on a 2 objectifs sur le quartier. Donc en fait ils ont mis la section infanterie a fait un bouclage au niveau du quartier et nous on va fouiller ces 2 objectifs simultanément dans une reconnaissance déjà et après dans une phase de fouille. La section tombe face à un piège. Intervention en cours. Cette première phase de reconnaissance permet de sécuriser le bâtiment. Un binôme de reconnaissance passe toutes les pièces une à une. Les premiers dangers sont écartés. Alors les objectifs de la fosse, empêcher l'ennemi d'agir contre nous. Donc justement, dans la mesure où on lui soustrait ses ressources, il est empêché d'agir. Il y a aussi une idée de protection de la force, puisque quand on fouille des individus ou des véhicules, on peut retrouver des ressources, mais aussi gêner le déplacement de ces ressources. Et enfin, on a un rôle de renseignement, puisqu'on apprend à connaître l'ennemi par le biais de nos trouvailles. Les renseignements s'avèrent exacts. Après 2 heures de reconnaissance du bâtiment, la section fosse trouve la fabrique d'IED. La seconde phase de la fouille peut alors commencer. Avant d'en arriver là, les sapeurs qui intègrent les sections de fouille opérationnelle spécialisées ont été sélectionnés et formés. Aucune faute de sécu, je m'assure, là où c'est nécessaire. Okay. Chaque régiment du génie possède sa propre section fosse. Les soldats qui souhaitent l'intégrer doivent passer des épreuves de sélection organisées au sein de leur régiment. Ce matin, au 6e régiment du génie, 3 candidats enchaînent les épreuves. Durant 4 jours, ils vont être testés. Ce que l'on recherche comme qualité au niveau du candidat, sa polyvalence, sa maîtrise parfaite des bases du sapeur. Sur 4 jours, on les évalue que ce soit en théorie ou en pratique, dans les domaines de l'armement, des transmissions, des connaissances du sapeur, connaissances de base, comme la détection d'une munition jusqu'à son excavation.
Donc en plus de tout ce qui est théorique et pratique, il y a un gros pavé qui regroupe plusieurs activités physiques. Donc un 8 kg commando, un parcours aquatique, une CO de jour, un PO, une séance de piste d'audace. Et voilà, ces épreuves s'échelonnent sur les 4 jours. C'est assez intense. Les soldats qui ont satisfait aux épreuves de sélection sont ensuite envoyés à l'école du génie à Angers. Durant 7 semaines, ils apprennent les spécificités de la fouille opérationnelle spécialisée. Pendant les 7 semaines du stage, donc, on va déjà s'assurer que les équipiers ont de bonnes bases sur leurs prérequis de formation FOC, qu'ils soient bien à l'aise avec ce qu'ils ont appris dans leurs unités. Et après, au fur et à mesure, en fait, on va leur apprendre à maîtriser un rappel, donc à monter un rappel. On va leur apprendre à évoluer dans un espace confiné. Aujourd'hui, l'objectif de l'activité, c'est une acclimatation dans un milieu donc réseau suburbain. Donc en gros, c'est les égouts, voilà, de la ville d'Angers. Donc ça va vous permettre en fait d'avoir une première image, une première approche de ce que ça peut représenter qu'un milieu périlleux. On va travailler en détection de fil en OB. Donc laser, 4 gaz, OB et c'est parti. On essaye de mettre en place un cadre tactique de manière à pouvoir prendre en compte aussi la menace piégeage qui est aussi une particularité importante de la filière FOSS. Donc en fait les stagiaires ils vont à la fin du stage ils pourront en fait évoluer dans un espace confiné et prendre en compte la menace ennemie résiduelle ou la menace piège. Retour à Montauban. Chacune des pièces du bâtiment sont fouillées de fond en comble, du sol au plafond. Rien n'est laissé au hasard. Donc là, actuellement, on fouille tous la zone qui vient d'être reconnue. Donc au moment où on travaille, c'est de leur répartir leur secteur, les différents secteurs qu'ils ont à fouiller. Et moi, en parallèle, je fais le plan de la zone qu'on reconnaît, en prenant les différentes mesures qui vont servir déjà de 1 à établir le plan et de 2 à être sûr en additionnant les longueurs de toutes les pièces qu'il n'y ait pas une pièce cachée. Dans le laboratoire IED, les échantillons de poudre sont analysés afin d'identifier le type d'explosif qu'utilise la force adverse. Les sapeurs utilisent un vidéoscope pour voir s'il n'y a pas de piège et écarter tout danger. Les ressources trouvées sont répertoriées minutieusement. Toutes sont identifiées et photographiées sous plusieurs angles. Alors les ressources, une fois découvertes, recensées, étiquetées et emballées, sont repliées vers l'arrière et exploitées finalement par 3 niveaux d'exploitation. Donc c'est une exploitation de terrain jusqu'à des laboratoires en métropole qui peuvent faire une exploitation très, très fournie, notamment sur l'ADN ou sur les empreintes digitales. Le tunnel est défini comme l'ensemble des activités pouvant être menées par les forces armées pour trouver des ressources, des informations, du matériel ou des personnes dissimulées par l'adversaire. Capacité de portée interarmée et interopérable, mise en œuvre de préférence sur renseignement, la fouille opérationnelle bénéficie de l'appui de capacités concurrentes et repose sur la mise en œuvre de procédures spécifiques. La fouille opérationnelle spécialisée peut être employée sur un large spectre d'opérations, sur les théâtres d'opérations extérieurs comme sur le territoire national. En 13 semaines, de dériver
2 nuits chargées à 160 kg sur une infiltration sous voile d'environ 12 à 14 km afin d'arriver de manière discrète sur un territoire pour ensuite remplir leur mission. Un stage intense durant 30 I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. El problema de todos los submarinos es Aldotrum preparado. ¡Alerta, alerta! Habrá que dar marca sobre todo con la OTAN por sus misiones de... As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.